Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire pour l'édition de ce jeudi 9 décembre. Au sommaire, provision pour dépréciation de stock, effet de la déclaration d'insaisissabilité et paiement des cotisations Agirc-Arrco à l'URSSAF. C'est parti. Les entreprises peuvent déduire une provision constituée en vue de faire face à une perte ou à une charge si celle-ci est probable et peut être évaluée avec une approximation suffisante. La Cour administrative d'appel de Nantes a récemment examiné le cas d'un concessionnaire automobile ayant constitué une provision pour dépréciation de son stock de véhicules d'occasion en appliquant un pourcentage forfaitaire au prix de revient de ces véhicules. Les juges ont confirmé la position de l'administration fiscale qui avait rejeté la déduction de cette provision lors d'un contrôle fiscal. Ils ont considéré qu'un pourcentage forfaitaire ne permettait pas d'établir avec une approximation suffisante la dépréciation de chaque véhicule d'occasion dès lors qu'il n'était pas tenu compte des caractéristiques techniques de chaque véhicule et des perspectives réelles de commercialisation susceptibles de leur conférer une valeur différente au moment de la revente. Pour la protéger des poursuites de ses créanciers professionnels, un entrepreneur individuel déclare insaisissables ses droits sur une maison d'habitation lui appartenant. 2 ans plus tard, cessant son activité, l'entrepreneur demande sa radiation au répertoire des métiers. Il déclare ensuite la cessation de ses paiements avant d'être placé en liquidation judiciaire. Dans le cadre de la liquidation dont il est chargé, le liquidateur estime que la déclaration d'insaisissabilité est inopposable à la procédure. Selon lui, la perte de la qualité d'exploitant professionnel de l'entrepreneur du fait de sa radiation au répertoire des métiers intervenue avant l'ouverture de la liquidation judiciaire a nécessairement fait cesser les effets de la déclaration d'insaisissabilité. Il a tort. La déclaration notariée d'insaisissabilité que peut faire publier une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent après sa publication à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Mais les effets de cette déclaration subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, sauf renonciation du déclarant lui-même. Par conséquent, la cessation de son activité professionnelle ne met pas fin par elle-même aux effets de la déclaration. Dans cette affaire, l'immeuble déclaré insaisissable ne pourra donc pas servir à payer les créanciers professionnels de l'entrepreneur, dont les droits sont nés après la publication. À terme, les URSSAF vont traiter l'ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale. Il était ainsi prévu que les cotisations payées aux caisses Agirc-Arrco soient recouvrées par les URSSAF pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2022. Le gouvernement, prudent, s'était réservé la possibilité d'avancer ou de décaler cette échéance par décret dans une limite de 2 ans. Il a décidé de saisir cette possibilité et a reporté de 1 an le recouvrement par les URSSAF des cotisations Agirc-Arrco. Le transfert du recouvrement concernera donc les contributions dues pour les périodes d'emploi effectuées à partir du 1er janvier 2023. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée à toutes et à tous. À demain.